c'est Gymnastic Love. Un païen. En fait, lui, c'est même pas lui le problème. Lui, c'est pas le problème, Gymnastic Love. C'est pas lui le problème. Moi, ce sont les deux pères de famille qui soulèvent les deux bois là. Où Gymnastic Love monte. Ces deux papas là. Attrapez-moi les papas là. Vous les bastonnez au covo. Vous les prenez, vous rasez les papas là. Vous brûlez les bites de ces papas là. Des pères de famille, ça c'est quoi que vous venez faire les choses de la honte, l'Afrique? On nous voit toujours comme le continent pauvre. Le continent maudit à cause des comportements des maudits comme ça. Hein? L'eau minérale que nous cherchons dans les hôpitaux pour donner aux petits bébés qui viennent de naître, qui boivent l'eau sale de la SCG ou l'eau sale du Congo. Ce margouillat pasteur demande à ses fidèles d'apporter l'eau minérale pour crier la bonne année. Ou bien on t'appelle, on vient avec une bougie, on va allumer la bonne année et faites un vœu. Vous êtes dans le mysticisme. Vous êtes en train de nous accuser, nous les animistes, que on adore les morts, on est ceci, les ancêtres. Mais ce que vous faites, c'est du mysticisme. Vous priez avec les bougies, vous priez avec les bouteilles d'eau. Mon Dieu! Opération fusion-acquisition. Église musulmane chrétienne. Chapelle de la Vierge Fatima d'Issa. Ah là, c'est-à-dire que les gens, les frangins sentent que même à la mosquée c'est plus bon. Les gens sont en train de mapan, les gens sont en train de nyongo. Les gens sentent qu'ils ont trop été mentis. Les démons qui soufflaient dans le cœur des Occidentaux, le démon là a été vaincu par les ancêtres. L'islam et le christianisme fusionnent parce que les brebis sont en train de m'appeler. Arrêtez-moi ce couillon de Jésus-Christ couper sa bite. Ça, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Les gens sont dans le commentaire. Les commentaires de cette vidéo, allez-y lire. Les commentaires, vous allez voir, oh Seigneur, j'ai été pris depuis là. Tu ne me réponds pas, Seigneur. Mon enfant, ils sont en train de prier. Je ne sais pas, un hologramme ou je ne sais pas, inventé par une intelligence artificielle. Cet homme n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas... Il n'est pas Jésus-Christ, bordel. Attrapez-moi ce couillon. Mais ça c'est quoi, Boukman? Ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans cette république, dans le monde entier, qu'est-ce qui se passe? Oh! Messieurs et dames, je vous salue au nom de Dieu, la nature et les ancêtres. Juste vous annoncer que je vais reprendre avec mon parcours médiatique. Et donc, plusieurs chaînes de télé m'ont invité pour faire un bilan de l'année 2024 et annoncer les perspectives, les grandes lignes de l'année 2025. Et donc, certainement, cette semaine, je serai dans plusieurs médias. Et je remercie ces médias déjà qui s'intéressent à ce que nous faisons. Aussi, j'avais voulu faire ça après le débat avec les deux cancres qui sont derrière moi. Mais malheureusement, ils ont signé forfait. Donc, ils ont montré que ce ne sont que des pasteurs de TikTok. Voilà. C'est sur TikTok qu'ils parlent. Et comme la distance nous éloigne, ils ne peuvent absolument rien... Voilà. Et moi, tout ça, ça me fatigue. Donc, j'avais voulu les ridiculiser d'abord avant de faire le bilan. Mais comme ils ne sont pas venus, vous qui parlez avec eux,
s'ils sont là au mois de janvier comme ils ont promis, s'ils ne sont pas là aussi, bon, voilà, nous on avance. Et soyez câblés, vous aurez sur les chaînes qui m'ont invité les grandes lignes de notre combat pour 2025. Voilà, et donc comme je vous ai dit, je prends de la hauteur. Vraiment, permettez-moi, si je réponds aux gens, de signaler même ces vidéos là. C'est bon, donc on prend de la hauteur et puis on avance. Donc merci, on reste connecté. Je vais venir avec 4 bérets rouges. Avec 4 bérets rouges. Je viens pour t'éliminer. Oh, tu vas trouver les bérets rouges où? Avec tes gros yeux comme les testicules de ton pasteur évangéliste Engone. Ces 2 couilles là. Tu vas trouver les bérets rouges. Même l'argent pour venir, l'argent du bateau, vous n'avez pas. Oui, je vois où tu vas trouver les bérets rouges. Tu vas prendre tes 2 testicules noirs là. Tu vas prendre aussi les 2 testicules de ton pasteur. Tu vas coller, tu vas prier sur ça, les testicules là vont devenir des bérets rouges. Et ils vont venir. Ou tu vas prendre vos 2 bangalas, vos 2 saucissons là, vous collez et vous multipliez. Jésus a multiplié le pain. Donc tu prends 2 bangalas. Le bangala de ton pasteur, de ton bangala, tu colles, tu pries, ça devient 4. Et puis vous venez sur le plateau. Venez avec vos testicules, vos bangalas, qui sont comme pour les saucisses de Toulouse là. Je vais vous écraser. Hein? Il ne peut pas. Oh non. On signe un contrat. Pas d'injure. Un bébé intellectuel. Pas d'injure. Ou bien, on accepte. Il parle même de débat intellectuel. En fait, tu dois même avoir la chance que, tu vois quoi, je te permets de débattre avec moi, parce que côté intelligence, bon, intellectuel, je ne sais même pas si tu sais ce que ça veut dire. Monte à Libreville, dites-lui de monter, pardon, Henriette Nyambo, dites-lui de monter à Libreville. Hein, il fatigue, il monte seulement, c'est tout. On finit avec, même 16 abonnés sont fatigués. Hein? La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a été rédigée par des francs-maçons pour des francs-maçons et ne concerne que des francs-maçons. Quand vous prenez l'article 1 ou l'article 2 qui dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit », il faut savoir que l'homme dont il est question dans cette déclaration-là, c'est le franc-maçon. Cette déclaration a été rédigée parce que les précurseurs de la Révolution française de 1789, ce sont les philosophes encyclopédistes. Les philosophes qui appartenaient au mouvement de l'encyclopédie créé entre 1751 et 1772, qui était conduit par les francs-maçons qui allaient du 17e degré de la franc-maçonnerie jusqu'au 38e degré. Denis Diderot, grand franc-maçon. Jean-Jacques Rousseau, franc-maçon. Alembert, franc-maçon. Étienne Condillac, franc-maçon. Anne-Marie Jacques Turgot, franc-maçon. Kenneth François, franc-maçon. Tous ces gars-là, des grands francs-maçons qui ont écrit l'encyclopédie. Et c'est de l'encyclopédie que les autres francs-maçons vont s'inspirer pour rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Ça ne concerne nullement l'homme lambda, comme toi et moi, ça concerne le franc-maçon. Tous les francs-maçons doivent être unis, tous les francs-maçons doivent avoir le travail, tous les francs-maçons doivent avoir la justice. C'est pourquoi dans les pays où vous voyez vos devises là, union, paix, justice, union, ça concerne le franc-maçon. Union pour le franc-maçon, paix pour le franc-maçon, justice pour le franc-maçon. Tout le reste, on n'a rien à foutre. Dans vos devises, vous dites, oh, travail, paix, liberté. Tu as déjà vu qu'il y a le travail dans vos pays là. Vous avez vu la liberté, vous avez vu la paix. Ça concerne les francs-maçons. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc c'est ça mon frère, tu as tout compris. Qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Justice, paix, travail. Un pays qui est toujours en guerre, ils mettent dans la devise justice. Vraiment, lui qui avait fait votre devise, il est maudit. Je vous dis maudit, lui qui avait fait la devise.
Alors, il se passe que j'avais dénoncé ce pervers du nom de Carlos Baruti, dont on a baisé sa femme. Beaucoup de diacres de son église de Rigini m'ont écrit pour dire la femme de Carlos Baruti a été baisée au cul. Ce faux pasteur. Il se passe que son associé laissé par son père vient de poser sa démission parce qu'il estime que l'église est devenue une dénomination. Et c'est vrai. Je vous ai dit que la femme, une femme bordel qui est derrière un pasteur, tue l'église. C'est cette femme-là qui gère l'église. Des maudits, je vous dis, vous êtes des maudits en République démocratique du Congo. Vraiment maudits, hein. Messieurs et dames, moi aussi, un numéro masqué m'a appelé. Il a d'abord appelé avant hier. Je n'ai pas répondu. Et hier, le numéro appelé, je ne sais pas si c'est le grand Obélix ou c'est pas le grand Obélix, je ne sais pas. Parce que hier, j'étais vraiment terrassé. Je vous ai dit que les moustiques m'ont mangé le mardi ou quand est-ce là. Donc, j'étais même à l'hôpital. J'étais à Nzanyon. Les médecins de Nzanyon peuvent même témoigner. Et donc, pendant que j'étais à l'hôpital, pour aller faire les examens pour voir si j'avais vraiment le palud, je ne sais pas quoi. Bon, heureusement, on m'a dit que c'est une fatigue sévère. Donc, le numéro masqué m'appelle et se présente que non, c'est le Obélix. Mais je doute sur la voix. Je sens que c'est ça. Et il me menace. Oh non, moi j'ai des relations. Tu me niques sur les réseaux sociaux et tout, tu as critiqué les quotas. Ouais, je sens que, moi on ne me menace jamais là. Oh, on ne me menace pas là. Toi tu es qui là? Bouge là, c'est quoi là? Mais je vais vérifier qui est cette personne. En République gabonaise, nous mangeons le maquereau. En République du Gabon, nous mangeons le maquereau. Le maquereau fumé s'appelle Jesse Oyono. Il fait la honte de son père. Il fait la honte de sa mère. Il fait la honte de ses abonnés. Oh, parce que c'est un menteur. Il n'a pas les couilles entre les jambes. Il a deux petites offertes. Depuis le mois de novembre, il devait être à Libreville pour écraser le chocolat des filles. Mais depuis là, il ne fait que mentir. En République gabonaise, nous mangeons le maquereau Jesse Oyono, le maquereau Jessica Oyona. Un grand menteur avec son pasteur qui a le covo. Oh, son pasteur qui est vilain, qui ressemble à Satan dans l'église. Oh, l'évangéliste Ngono, un grand menteur. En République du Gabon, nous mangeons le maquereau à l'Odika, le maquereau dans le Ndolé, le maquereau dans le Folon. Oh, c'est Jesse Oyona. Moi, j'ai réservé mon manioc pour le manger depuis décembre. Il a menti qu'il devait venir en janvier, mais il ne vient pas. Depuis là, il fait le bruit. Mais viens, on va faire le débat. Mon frère, viens, on va faire le débat. Tu fais tout le bruit. Oh non, on m'a envoyé une vidéo là. On doit signer un contrat. J'accepte tous tes contrats, tous les contrats. J'accepte ce qui m'arrive sur le plateau. D'accord, j'accepte, je signe. Je ne vais pas insulter. Monte, on va faire le débat. Tu as les couilles ou tu as les toffés? Monte, viens confirmer. Chocolat! Tu es un plaisanteur, un diffamateur, un menteur. Je viens, Mami Wata, la reine des eaux. Je vais brûler ta photo. Je balance. Janvier, petit plaisanteur. Janvier, ton règne est fini. Janvier, le désordre que tu as fait, je viens venger. Vous savez, j'ai rencontré les hautes personnalités et les grands sages de ce pays. Beaucoup ont dit de ne pas poster leurs photos. J'ai posté une photo avec mon père. Lui, il a donné l'autorisation à Panzibi. C'est vraiment... Je suis fan du combat qu'il a mené. Et c'est un sommet dans la révolution africaine. C'est un sommet dans la lutte. Mais quand vous parlez avec Papa Nzibi, c'est-à-dire que c'est...
Il y a une énergie qu'il communique. Je ne sais pas comment vous le dire. Est-ce que vous comprenez? Et les sages là m'ont dit, Chocolat, prends de la hauteur. Il y a des gens avec qui tu ne peux plus répondre à des gens. C'est pourquoi vous avez remarqué depuis le 1er janvier, je n'ai pas répondu à des gens. La dame à qui j'ai répondu, cette dame avait fait sa vidéo depuis et je lui ai répondu depuis, mais la vidéo n'avait pas été postée. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, mon petit l'a posté, je lui ai même dit de supprimer, je ne sais pas s'il a supprimé. Donc voilà, c'est une dame que j'avais répondu depuis, mais depuis le 1er janvier, je ne réponds plus. On prend de la hauteur. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup, leurs pages TikTok sont monétisées, beaucoup ils sont payés, ils sont donc... Tous ces sages-là m'ont dit, Chocolat, prends de la hauteur, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Et d'ailleurs, on te conseille même de ne pas répondre. Mène ton combat, reste focus. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est l'un des objectifs de cette année, vraiment, ne pas répondre aux bêtises, quoi. Ça, je vous dis. Vous pensez que ce petit Jesse Oyono peut débattre avec moi sur un plateau? J'ai fait l'église pentecôtiste, les assemblées de Dieu du Gabon. J'ai fait l'église branhamiste. Vous savez bien que ceux qui partent à l'église pentecôtiste et l'église branhamiste sont calés dans la Bible. J'enlevais ma casquette d'animé, je portais ma casquette d'ancien pasteur. J'allais vous montrer par A plus B que Jesse Oyono et son père, ce sont des païens. Et même là déjà, le fait qu'ils ne viennent même pas, ayant fait le bruit qu'ils seront là en décembre, ils ne sont pas venus, début janvier, ils ne viennent pas, ça veut même dire que ce sont des païens, des menteurs. Jesse Oyono, j'ai toutes ces vidéos là, hein, où il diffame, il insulte, même la fille là, il a insulté la fille, il y a une plainte qui l'attend. Je ne sais pas si elle a porté plainte, Carré Athéna. Il y a une vidéo où il a traité des bordels, un pasteur. Mais cette vidéo, je la pose sur un plateau. Je vais d'abord lui laisser parler. Que Chocolat insulte, il diffame, il fait des trucs. Je lui laisse parler. Après, je prends sa vidéo, je poste. Où il traite une fille de bordel sans preuve. Ensuite, après ça, je prends les passages bibliques. Mais c'est l'humiliation. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ne vont jamais, ils ne pouvaient jamais venir et ils ne viendront pas. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils sont nuls. Ouais. C'est l'évangéliste Ngol. Ouais. C'est l'évangéliste Ngol. Serviteur de Jésus-Christ. Je suis serviteur de Jésus-Christ ici au Gabon. Le Gabon, c'est mon pays. Je suis un enfant du pays. Serviteur de Jésus-Christ. Je suis un enfant du pays. Personne ne peut fermer l'église de Jésus-Christ au Gabon. Personne. Vous, les traditionnalistes. Vous, les traditionnalistes. Dites-moi, vous les traditionnalistes, vous passez votre temps à accuser les pasteurs. Vous les traditionnalistes, dites-moi, est-ce que les initiations sont payantes? Vous les traditionnalistes, c'est l'évangéliste Ngol, enfant du pays. Ouais. Je vous dis, il n'y a pas l'homme pour moi dans ce pays. Si c'est un homme, si c'est un pasteur, c'est que c'est un rigolo. Il n'y a pas l'homme. Ils vont venir où? Moi, c'est la vieille mère là. Elle gratte quoi au ventre? Elle gratte quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un son. On peut faire un son avec ce qu'il est en train de faire là. Attendez, je vous mets le beat. Jusqu'à quand vous allez aller vous faire escroquer dans les églises? J'ai vu un pasteur, il a allumé les bougies, il demande aux gens, faites des vœux. Mais ça, c'est du mysticisme. Un pasteur, je ne sais pas si des Gabonais ou Congolais, avec les bougies, les pères de famille sont avec les bougies. Hein? Ça, c'est quel délire? Moi, je ne fais pas des sorties fortuites. Moi, quand je sors, c'est pour dire la vérité. Jésus-Christ, sois béni éternellement. Petit plaisanteur. Je vais brûler ta photo. Tu es un blagueur. Tu penses que tu peux insulter l'église du Dieu vivant. Petit plaisanteur. Tu penses. Mami Wada. La reine des eaux va emporter tes cendres.
Attendez, messieurs et dames. Sincèrement, vous pensiez que un petit pasteur, pour avoir 5, 10 commentaires ou 20 commentaires dans ses vidéos, il est obligé de parler de moi. Vous pensez que ce pasteur peut faire un débat avec moi? Moi-même sans parler. Regardez ce que... Piquignete. Ah non, mais c'est quoi ce délire dans cette république gabonaise? Union, travail, justice. Celui qui a fait la république, la devise du Gabon, c'est celui qui a fait pour la Côte d'Ivoire. Il était en train de cabiner. On lui a dit, tu as oublié pour la Côte d'Ivoire. Il dit, mettez union au début. On dit, bon, on n'a jamais union. Il dit, mettez travail. Oh, mais si on met travail, ça va ressembler au Gabon. Il dit, mettez discipline. Les Ivoiriens sont trop indisciplinés. Mettez discipline et travail. Donc, union, discipline, travail, Côte d'Ivoire. Sans blague, vous pensez que les deux couillons là pouvaient venir débattre avec moi? Ils ont dit, il devait être la fin décembre. On ne le voit pas. Début janvier, on ne le voit pas. À part venir sur la toile dire, ouais. C'est l'évangéliste Ngol. Ouais, c'est l'évangéliste Ngol. Vous voyez le haut blanc là? C'est un ange qui m'avait donné ça. Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ, enfant du pays. Personne ne peut m'enlever de ce pays. Je suis ici, c'est mon pays. C'est le pays de Jésus-Christ. Et l'autre vient, l'autre bâtard. Vraiment, on m'a dit 2025, je ne dois plus trop insulter. Mais on doit prendre de la grandeur. L'autre chiffon. Il vient. Je vais te détruire. Tu penses que moi je viens pour débattre? Je ne viens pas pour débattre. C'est le plateau. Je vais te détruire. Petit plaisantin. Petit plaisantin. Diffamateur. Regardez Guignol national. Voilà notre Guignol. Notre Guignol national. Tout ça, le bruit cadeau. Ils n'ont pas l'argent du taxi. Apparemment, c'est même pas l'argent du transport. Ils vont habiter où? Ils vont habiter où? Les parents disent ne mettez pas pied. Ils vont habiter où? Hein? Cotisons pour faire venir Jessica Oyona. Et ça sont sa chérie ou son chéri, Evangelina Ngona. C'est son mari, son bébé. Faites-les venir sur le plateau là. Depuis, j'ai demandé leur numéro. Hein. Je vais demander encore, s'il vous plaît, écrivez, demandez le numéro de l'évangéliste Ngonou. On a besoin de leur numéro pour faire sur les affiches pour Media Afrique News pour le débat de l'année. Depuis là, rien. Oh, vous aussi. Toutes les devises des pays africains colonisés par la France sont des envoûtements, mon frère. Un jour, j'ai mené, vers 2016-2017, j'ai mené un travail, j'ai examiné toutes les devises du monde. D'ailleurs, j'avais même découvert qu'il y a des pays qui n'ont pas de devises. Parce que la devise est censée être une aspiration nationale. Mais j'ai examiné la devise de la France et j'avais lu un livre de franc-maçonnerie. Je ne me souviens plus trop dans quel livre j'avais tout. Je ne sais pas si c'est Constitution des loges d'Anderson 1723. Je ne sais pas trop. En tout cas, je lisais un livre de franc-maçonnerie et j'ai vu la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité, c'était une devise de la grande loge de France. Vous voyez. Et j'ai compris que, ah tiens, mais donc, la plupart des devises là sont des devises en réalité, sont les devises des loges, des francs-maçons. Ça concerne les francs-maçons, ça ne concerne pas les peuples. Quand vous voyez par exemple en France, liberté, égalité, fraternité, c'est pas pour le peuple. C'est liberté de tous les francs-maçons, égalité de tous les francs-maçons et fraternité de tous les francs-maçons. Le peuple, on n'a rien à foutre du peuple. Que tu sois chrétien, bouddhiste, tout, on n'a rien à foutre. Ce qui compte, ce sont les membres de la franc-maçonnerie. Et donc, j'ai examiné. Oh, bébé. Donc, j'ai examiné les devises des pays africains. J'ai constaté quelque chose que toutes les devises des pays africains ont les mêmes mots. Si vous prenez par exemple, j'espère que je ne me trompe pas, ça fait longtemps. Vous prenez la devise du Burundi. La devise de quel pays là? Du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa? Non, Congo-Brazzaville. Et la devise du Tchad. Ce sont les mêmes devises. C'est-à-dire vous prenez Burundi, Congo-Kinshasa ou Congo-Brazzaville. Si je ne me trompe pas, ça fait longtemps. Et il y a la devise du Tchad. Ce sont les mêmes devises. Unité, travail, progrès. Même devise. Vous prenez la devise du Sénégal, vous prenez la devise du Mali. Ils ont la même devise. Ensuite, vous allez remarquer que dans la plupart de toutes les devises des pays là,
tu vas voir unité, 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 tu vas voir travail, 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 tu vas voir paix, 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 tu vas voir solidarité. Mais en réalité, ce sont des envoûtements des peuples. Ça veut dire que quand on donne la devise, ça envoûte le peuple et ça concerne la minorité de l'élite qui dirige le pays. C'est pourquoi pour délivrer les pays africains, il faut enlever leurs devises parce que ces devises-là ne représentent pas les aspirations de ces peuples-là. Par exemple, lui qui a fait la devise du Mali et du Sénégal, c'est quelqu'un, bon, il a fini de faire la devise du Mali. On lui a dit, bon, on cherche aussi une devise du Sénégal. Il a dit, bon, j'ai sommeil, il donnait la même devise. Si c'est un peuple, un but, une foi. Mais c'est complètement de la merde. C'est pourquoi vous voyez, Maliens et Sénégalais sont comme des cabris, vraiment, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Donc les devises, il faut supprimer les devises. Ce sont des envoûtements diaboliques, les devises que vous voyez là. Ça ne concerne pas les peuples. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde?